Derrière une porte blanche, dans une rue comme toutes les autres, se cachait un enfer invisible aux yeux de tous. Pendant plus de 10 ans, 3 jeunes femmes ont disparu. Leurs familles les ont cherchées, ont perdu espoir, mais elles n'étaient pas mortes. Elles étaient juste derrière ce mur. Voici l'histoire vraie, glaçante, d'un homme qui a piégé ses victimes dans un cauchemar sans fin. « 23 août 2002. Michelle Knight, 21 ans, marche vers un rendez-vous important. Elle espère récupérer la garde de son fils. Sur sa route, elle croise Ariel Castro, un ancien voisin. Il lui sourit et lui propose de passer chez lui pour voir un chiot qu'il veut lui offrir. Michelle accepte sans se douter que c'est le dernier choix libre qu'elle fera avant longtemps. Une fois à l'intérieur, Castro verrouille la porte. Le piège vient de se refermer. Michelle est ligotée, agressée et enfermée dans une pièce sombre. Elle ne reverra pas l'extérieur avant 11 longues années. Le 21 avril 2003, Amanda Berry, 16 ans, termine son service dans un fast-food. Sur le chemin du retour, une voiture ralentit à sa hauteur. C'est Ariel Castro, un visage qu'elle connaît. Il lui propose de la ramener. Amanda accepte. Quelques minutes plus tard, elle est enfermée à son tour dans une pièce verrouillée, coupée du monde. Le 2 avril 2004, Gina, 14 ans, rentre de l'école. Castro lui propose de passer chez lui, lui faisant croire que sa fille, son amie, est là. Elle accepte. Mais c'est un mensonge. Elle rejoint Michelle et Amanda dans cet univers clos, fait de peur et de silence. Les 3 jeunes femmes sont enfermées dans des pièces séparées. Les fenêtres sont barricadées, les portes verrouillées. Elles sont attachées, nourries à peine assez pour survivre, privées d'hygiène et de liberté. Michelle tombe enceinte à plusieurs reprises, mais Castro provoque volontairement des fausses couches en la frappant. En 2006, Amanda donne naissance à une petite fille, Jocelyne, qui grandit sans savoir qu'un monde existe dehors. Pour elle, la maison est l'univers entier. À l'extérieur, Castro joue le rôle d'un voisin banal. Il organise des barbecues, parle avec tout le monde, plaisante. Personne ne devine qu'à quelques mètres, 3 jeunes femmes vivent un enfer. Le 6 mai 2013, Castro oublie de verrouiller correctement une porte. Amanda Berry tente sa chance. Elle crie. Un voisin, Charles Ramsey, l'entend et enfonce la porte. Amanda s'enfuit avec sa fille, Jocelyne, et appelle la police. You need police, fire, or ambulance? I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Okay, stay there with those neighbors and talk to the police when they get there. Okay, Who's the guy who went out? his name is Ariel Castro. Alright, how old is he? He's like 52. Alright, and I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. and is he white, black, or Hispanic? I'm Hispanic. And what's he wearing? I don't know because he's not here right now. That's When why he I got away. left, what was he wearing? Sweetheart, it's a pity. What? Right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay? Okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? All right, okay. Thank you. Bye. Told the police, I ain't just the only one. It's some more girls up in that house. Gina DeJesus returns here. She is indeed home. Ariel Castro est arrêté le jour même. Il plaide coupable pour éviter la peine de mort et est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération, plus 1000 ans de prison supplémentaire. 1 mois après sa condamnation, il se suicide dans sa cellule.
Depuis leur libération, Michelle, Amanda et Gina ont reconstruit leur vie à leur manière. Amanda Berry est devenue présentatrice d'une émission télé locale où elle aide à retrouver des personnes disparues. Gina de Jesus s'implique dans une fondation dédiée aux victimes d'enlèvement et à leurs familles. Michelle Knight, qui a changé de nom pour tourner la page, a écrit un livre bouleversant sur sa survie et donne des conférences sur la résilience. Elles ont choisi de transformer leur traumatisme en force et d'utiliser leur voix pour sauver d'autres vies.